Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Gervonta Tank Davis a affronté Lamont Roach Jr. le week-end dernier, combat qui s'est soldé par une égalité très controversée. Beaucoup de gens voient Lamont Roach vainqueur. Il y a eu un genou qui n'a pas été compté. Enfin bref, beaucoup de choses se sont passées qui font que ce combat-là divise le public. Et à la conférence de presse qui a suivi le combat, Tank Davis a clairement dit qu'il voulait affronter quelqu'un d'autre, que ça ne l'intéressait pas d'avoir le rematch immédiatement, etc. Ce qui d'ailleurs était assez particulier parce que je pense qu'on s'attendait tous à ce que Tank dise non, je veux rematch tout de suite, on doit régler ça, etc. Puis en fait, non, apparemment, il a d'autres plans, enfin, il avait d'autres plans en tête à ce moment-là. Mais là, ce matin, Tank Davis, enfin ce matin, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo, bien entendu, Tank Davis a tweeté qu'il voulait le rematch immédiatement. Et il serait même prêt à prendre le rematch à la fin du mois de mai. C'est-à-dire là, tout de suite, là, on retourne tout de suite en training camp et on essaie d'avoir le rematch. Et c'est une excellente chose. C'est une très bonne chose. Pour les deux d'ailleurs. Hein. Bah déjà pour Tank Davis, comme ça au moins, vu qu'il y a égalité, il pourra faire en sorte de corriger les choses qui n'ont pas été en son sens et de gagner le combat, hein, parce qu'il y a eu égalité. Et comme j'ai dit, beaucoup de gens pensent que Lamont Roach a gagné. Et de l'autre côté, Lamont Roach, lui, il a tout gagné parce que il a l'estime du public, il s'est créé un nom sur le dos de Tank, on va dire ça comme ça, et vu qu'il combat Tank, il va prendre un gros billet, donc dans l'histoire, il a tout gagné, bravo à lui. Et je pense que c'est la meilleure manière pour arranger les choses, parce que on va prendre l'exemple de Floyd Mayweather par exemple. Il y a deux combats qui, c'est pas que c'était controversé, mais beaucoup de gens, bah si, bah si, il y a eu non, il y a un combat sur les deux où il y a eu de la controverse. C'est le combat contre Castillo. Le premier combat, beaucoup de gens pensent que Floyd a perdu. Rematch immédiat, il gagne sans le moindre problème. Maidana, ça par contre, j'ai pas entendu beaucoup. C'est un combat serré, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il a perdu contre Maidana. Donc, on va dire, vu que c'était un combat serré, Floyd lui a donné un rematch. Et lors du rematch, il a gagné. Pareil, c'était décisif. Il n'y avait pas de débat à savoir qui a gagné ou pas. Et très bien d'ailleurs, bravo à lui. Et je pense que Tank Davis doit faire la même chose. Parce que là, et d'ailleurs, ça devrait même être le cas pour beaucoup de gens, même Boachuk, Ortiz, tous les combats où c'est vraiment serré, où ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre, devrait avoir des rematchs. Et là, ce que fait Tank Davis, c'est très bien. Même si je pensais qu'il ne le ferait pas. Parce que, par exemple, un combat, pour moi, où je ne vois pas tellement l'intérêt d'un rematch, où il y a des gens qui voient l'adversaire de Tank vainqueur, c'est le combat contre Pitbull Cruz. Pour moi, ça n'a aucun intérêt qu'il y ait un rematch. Pour moi, il a clairement battu Pitbull. C'est juste que Isaac Cruz a eu des moments dans le combat, c'est tout. Il s'est fait outboxer par Tank pendant quasiment tout le combat. Pour moi, c'est le vainqueur pur et dur, il n'y a pas de débat. Il l'a battu, il a outboxé Pitbull avec une main, parce il s'est cassé la main, je crois, pendant le combat. Il a réussi à l'outboxer pendant la majorité du combat, juste parce que Tank a eu un peu plus de mal avec lui qu'avec les autres, ça ne veut pas dire qu'il a perdu. Oui, il a eu quelques moments, oui, ça c'est sûr, il a eu quelques moments. Mais voilà, il a outboxé Pitbull Cruz. Et en plus de ça, c'est pas s'il y avait eu une décision partagée ou majoritaire pour Tank, à la limite, ok, d'accord. Mais là, c'était une décision unanime pour Tank. Même si les scores étaient serrés, hein, je dis pas le contraire, mais voilà, il a quand même battu. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est une bonne chose qu'on ait un rematch entre Tank et Roach. Bon, après, c'est pas dit, hein, c'est ce qu'il veut. Après, ça se trouve, il va encore changer d'avis, ou ça se trouve, les négociations n'aboutiront pas parce que, bien entendu, Roach faudra plus d'argent. Est-ce qui est légitime d'ailleurs? Ce qui est légitime,
Parce que là, Roach est dans une situation où il aurait pu être champion dans 2 catégories en même temps. Il aurait pu obtenir la victoire le week-end dernier. Parce qu'il y a eu égalité. Personnellement, je pense que même sans l'incident, il aurait pu avoir la décision. Mais voilà, le fait que Tank ait mis un genou à terre et qu'il n'ait pas été compté, c'est vrai que ça la fout mal à la fin, quand on ne gagne pas le combat. Mais bon, là, il y a possibilité justement de faire les ajustements nécessaires. Et dans les ajustements nécessaires, je pense que Tank va attaquer directement. Il ne va pas faire ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire attendre 3-4 rounds et après attaquer. Je pense que là, dès le premier round, il va mettre le turbo. Dès le premier round, il va mettre le turbo. Et de l'autre côté, ça va être à la Montrose de gérer. S'il peut, bien entendu. En tout cas, voilà, ça va être ça, le plus gros challenge pour la Montrose. Ça va être de gérer justement Tank, de voir si c'est possible ou pas. Enfin, voir si c'est possible. De le contenir, de le maintenir, de faire en sorte que... de le contrer, de le maintenir à distance, de bien utiliser son jab, etc. Après, voilà, la Montrose, il faut aussi qu'il soit proactif. Parce qu'à des moments, il était un peu passif. Et je pense que c'est pour cette raison-là aussi qu'il n'a peut-être pas eu la décision. S'il avait été un tout petit peu plus, un peu plus actif, ça aurait peut-être été un peu mieux. Même si je pense quand même que le résultat aurait pu être dans sa faveur. Bon, il n'a pas non plus été passif comme Bivol au premier combat. Hein. Vous savez de quoi je parle, à partir du 8e, 9e round, quand il est plus dur. Non, je parle pas de ça. Je parle de... Il n'a pas été passif à ce point-là. Mais voilà, à des moments, je pense qu'il aurait peut-être pu faire un peu plus. Et là, qui gagnerait lors du rematch, franchement, je ne sais pas. Là, sur ce coup-là, on a un vrai 50-50. C'est pas comme le premier combat où c'était un 70-30 par exemple. Là, c'est un vrai 50-50. Parce que je pense que Tank peut le mettre KO, ou du moins mieux faire que lors du premier combat et gagner par décision, mais vraiment une vraie décision où il y a, on va dire, 4-5 rounds de différence, 4-5 rounds en la faveur de Tank. Et de l'autre côté, je pense que la Montrose, maintenant qu'il sait qu'il peut prendre un coup de Tank, qu'il sait qu'il est habitué, enfin, qu'il sait à quelle vitesse il frappe, qu'il connaît ses déplacements, enfin, qu'il a vécu un combat contre Tank, je pense que maintenant il a des informations qu'il lui faut pour pouvoir préparer un nouveau combat contre Tank d'une manière plus sereine que lors du premier combat. Bon, même si, bien entendu, c'était très bien ce qu'ils ont fait au premier combat. Mais je pense que là, pour le rematch, il sera encore plus serein et ils feront les choses encore mieux que lors du premier combat avec son père. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et franchement, s'ils le font fin mai, on aura un mois de mai de folie. Donc, j'espère vraiment que ce sera pour le mois de mai. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. En fait, en réalité, les gens pensent que je déteste Tank, mais en réalité, non. C'est pas ça, la preuve. Comme j'ai dit, Tank n'est pas surcoté. Absolument pas. Il bat, pour moi, c'est sûrement lui le plus fort dans sa catégorie. C'est juste que là, il est tombé sur quelqu'un qui a refusé de perdre. Mais je suis plus un fan des upsets que des combattants. Comme par exemple, là, au mois de septembre prochain, il va y avoir Canelo contre Crawford. Pourtant, un de mes combattants préférés, c'est Canelo. Je n'ai pas arrêté de le répéter, je suis un grand fan de Canelo. Maintenant, je préférais voir Crawford gagner. Si Crawford le gagne, je vais sauter de joie. Pourquoi? Parce que je préfère voir David battre Goliath. Pour moi, ça a plus de sens. C'est mieux pour moi. Si vous, après, pour moi, c'est plus ça la beauté du sport que de voir toujours le plus grand tabasser le plus petit. C'est tout. Mais si vous préférez ça, libre à vous, les gars. Moi, en tout cas, je préfère voir David battre Goliath. Et j'espère justement qu'on en aura d'autres, des situations comme ça où on verra David battre Goliath, encore une fois. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.